Hi guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, salut, je m'appelle Macha, j'ai 20 ans, je suis en 3e année de médecine. Et sur cette chaîne, je vous partage des conseils, mes tips, mes galères, mes joies autour de mes études. Un jour, j'ai vu une vidéo sur TikTok d'un mec qui disait qu'il se lavait à l'eau froide. Oui les gars, à l'eau froide. Et comme quoi ça lui avait changé la vie, qu'il était devenu grave productif, sportif boy. J'ai commencé ce challenge de me laver à l'eau froide. J'ai commencé le 15 septembre, on est aujourd'hui le 15 octobre et j'ai voulu du coup vous partager ce que j'en ai tiré de ces 1 mois où je me suis lavée à l'eau froide. J'ai voulu vous en parler en vidéo parce que en plus de m'être lavée à l'eau froide pendant 1 mois, j'ai fait beaucoup de recherches sur les bénéfices expliqués de manière scientifique et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est pour ça que je suis ici pour vous les partager. Je vais commencer par vous expliquer ce qui se passe au niveau du corps, au niveau physiologique. J'ai trouvé ça super intéressant. En tant qu'étudiante en médecine, c'est mon devoir de vous le partager. Ensuite, je vous expliquerai comment est-ce que j'ai fait pour me laver à l'eau froide, qu'est-ce qui est conseillé de faire et comment est-ce que j'ai réussi à l'appliquer pour ne pas me démotiver et tenir pendant 1 mois. Et à la fin, je terminerai par vous donner mon avis et répondre à la question si oui ou non ça vaut la peine de prendre une douche froide tous les jours. Spoiler alerte, je pense que oui, je vous conseillerais à 100% de vous laver à l'eau froide. Il va falloir regarder le site de ces vidéos pour savoir pourquoi. Parmi tous les bénéfices qu'il existe pour se laver à l'eau froide, franchement j'ai lu plein d'articles, maintenant je suis calée à fond sur le sujet, j'ai regardé aussi plusieurs vidéos, je vous mets tout en barre d'infos. Il y en a 4 dont je voulais vous parler parce que c'est les 4 qui m'ont le plus intéressé. Le premier, c'est que se laver à l'eau froide serait bon pour notre système cardiovasculaire. En gros c'est bon pour le cœur. Une recherche du professeur Shane, qui est un docteur qui travaille à UCLA, c'est l'université de Los Angeles, a démontré suite à une expérience que se laver à l'eau froide améliorerait le système cardiovasculaire. Être en contact avec l'eau froide induit un rétrécissement d'un coup des vaisseaux qui sont en contact avec le froid. C'est ce qu'on appelle une vasoconstriction. À cause de ça, le sang qui était censé passer au niveau de la peau, là où il y a eu la vasoconstriction, est redirigé vers les organes vitaux, à savoir le cœur et les poumons. Le jour où on sera dans le besoin justement de rediriger le sang d'urgence vers tel ou tel organe, on sera capable de le faire vu qu'on a été entraîné à le faire. Mais aussi, et c'est un deuxième point, le fait de rediriger le sang vers les organes vitaux lorsque l'on se lave à l'eau froide va induire une meilleure oxygénation du sang. Le sang va être rempli d'oxygène parce que du coup plus de sang va repasser vers les poumons et puis revenir vers le cœur. Donc après notre douche froide, on aura du sang hyper oxygéné qui coulera dans nos veines. Et ça c'est super bon si on revient d'une séance de sport par exemple, parce que du coup le sang qui passera dans le muscle sera du sang hyper oxygéné et c'est meilleur pour la réparation, comment dire, la réadaptation. Je fais du sport quand même 3 fois par semaine et même si ce n'est pas un changement radical, passer de l'eau chaude à l'eau froide, c'est des petites améliorations du quotidien qui à long terme je pense peuvent faire la différence. C'est d'ailleurs pour ça, je pense vous l'avez déjà vu ou sûrement déjà entendu, que les sportifs prennent souvent des bains d'eau gelée genre dans des glaçons et tout, parce que c'est super bon pour la réparation du muscle en fait. La deuxième chose c'est que ça boosterait notre système immunitaire. En gros, une expérience qui a été faite aux Pays-Bas a démontré que se laver à l'eau froide pouvait améliorer le système immunitaire. En gros, ils ont pris 2 teams. Une team on se lave à l'eau froide et une team on se lave à l'eau chaude. Pendant 90 jours, ils ont suivi l'évolution des 2 teams et on a remarqué que dans la team qui se lavait à l'eau froide, 29% des personnes avaient eu une meilleure santé. Et ça ce serait dû au fait que l'eau froide boosterait les cellules du sang, notamment les globules blancs. Les globules blancs c'est les cellules qui sont responsables de notre système immunitaire, de se battre contre les virus et contre les infections. Et du coup booster ces cellules donnerait une meilleure résistance aux infections et aux virus. L'hypothèse a donc été confirmée grâce à l'expérience, mais il faudrait faire des recherches plus poussées pour pouvoir affirmer avec conviction que c'est vraiment ce qui se passe lorsqu'on se lave à l'eau froide. En tout cas, ils ont remarqué via l'expérience et ça on est sûr que le système immunitaire était amélioré. Une troisième chose qui m'a moi personnellement très intéressée, c'est que se laver à l'eau froide serait un boost d'énergie et une thérapie contre la dépression. Alors je ne suis pas dépressive, mais si j'entends que se laver à l'eau froide peut améliorer l'humeur, moi je me suis directement intéressée. Ce qui se passe scientifiquement derrière tout ça, c'est que se laver à l'eau froide induirait l'activation du système orthosympathique. Pour tous ceux qui ne sont pas en médecine et qui se demandent ce qu'est le système orthosympathique, c'est tout simplement le système qui s'active à chaque fois qu'on est en état de stress, à chaque fois qu'on fait du sport, à chaque fois qu'on se bat. Se laver à l'eau froide activerait le système orthosympathique et donc libérerait ce qu'on appelle être la bêta-endorphine. C'est une molécule qui est libérée lors
lorsque l'on a par exemple un plaisir comme manger ou bien avoir un rapport sexuel. C'est aussi l'hormone qui est libérée lorsqu'on doit se battre contre une douleur. En gros, c'est une hormone qui améliore l'humeur. L'activation du système orthosympathique libère aussi un peu de dopamine, pas beaucoup dans le cas des douches froides, mais un peu quand même. Et la dopamine, c'est l'hormone par excellence du plaisir, c'est celle qui est au max lorsqu'on utilise TikTok, pour que vous compreniez. Et il y a aussi la libération de noradrénaline. La noradrénaline, c'est un neurotransmetteur, je sais pas, sur une hormone, une molécule, on va s'arrêter là-dessus. C'est une molécule qui nous donne plus d'énergie. C'est pour ça que prendre des douches froides est conseillé non seulement pour lutter contre la dépression grâce à la bêta-endorphine, mais aussi pour un boost d'énergie grâce à la dopamine et à la noradrénaline. Un quatrième argument qui m'a intéressé sur les douches froides, c'est que ce serait un bon anesthésiant et aussi ça booste le métabolisme et donc ça fait perdre du poids. Pour le bon anesthésiant, en gros, se laver à l'eau froide, ça ralentirait les influx nerveux qui partent de la peau et qui montent au cerveau, et du coup ça diminuerait la réaction à la douleur. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous faites une entorse ou vous cassez le bras ou quoi, on vous met souvent de la glace parce qu'en fait ça ralentit la sensation de douleur. Même par exemple votre dos qui vous fait souvent mal de manière chronique, donc de manière répétée, c'est bien se laver à l'eau froide parce que ça soulage. C'est anecdotique mais je trouvais ça bien aussi de le dire. Et pour ce qui est de la perte de calories plus, en gros se laver à l'eau froide va activer notre thermogenèse. Le corps va avoir besoin de se réchauffer et pour ça il va dépenser beaucoup plus d'énergie et donc ça fait grave perdre du poids. Attention, trigger warning, évidemment si vous voulez perdre du poids ne prenez pas des douches glacées, c'est pas grâce à ça que vous allez perdre du poids. L'alimentation et le sport c'est vos meilleurs alliés pour perdre du poids, mais encore une fois c'est peut-être une petite touche qui peut faire la différence et accélérer le processus. Toutes les infos que je viens de vous dire, j'ai récolté en lisant plusieurs articles différents. Aussi, j'ai utilisé les notions que j'avais apprises en cours. Mais je vous mets tous les liens de tout ce que j'ai lu en barre d'infos. Comme ça, vous faites votre propre avis par vous-même. Juste sachez que la majorité des articles que j'ai lus sont en anglais. Mais je vous les mets quand même dans la description si vous êtes intéressé. Ainsi que toutes les vidéos que j'ai regardées. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour vous laver à l'eau froide. D'abord, je vais vous expliquer ce que les scientifiques conseillent et ensuite je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait et comment j'ai fait pour y arriver. Les scientifiques conseillent d'être exposé 2 à 5 minutes par jour au froid. Parfait, c'est le temps d'une douche et l'idéal serait que la température de l'eau soit en dessous de 20 degrés. Moi personnellement, je n'ai pas la température qui est affichée sur ma douche, donc en fait, je suis même pas sûre d'être à 20 degrés, mais je peux vous assurer que l'eau est vraiment froide quand je me lave. En fait, moi je suis satisfaite à partir du moment où je sens que ce qui coule sur moi n'est ni chaud ni tiède mais froid. Je commence par mettre de l'eau tiède, mais de l'eau tiède qui tend plus vers le froid que vers le chaud. Je la mets au niveau de mes pieds et au niveau de mes cuisses. Je fais une petite feinte à mon cerveau en faisant croire que l'eau tiède que je sens sur mes cuisses c'est ce que je monte aussi sur mon torse, alors que j'ai vite changé, j'ai mis l'eau froide. Comme ça vient directement à l'eau froide et une fois que je suis immergée, c'est bon, bam bam, je peux me laver. D'un point de vue motivation, tout simplement, je laisse pas le choix à mon cerveau en fait. Quand je rentre dans la douche, je me dis vraiment ok, je vais me laver, ou oui je mets de l'eau froide, c'est normal, il y a quoi vraiment. Donc même si moi il y a la voix dans ma tête qui me dit non s'il te plaît mets de l'eau chaude, de l'eau froide c'est pour nous tuer, bah en fait je suis en train de le faire. Tu vas dire quoi, tu vas pleurer là? Je sais pas si vous captez mais je suis vraiment comme ça. Et maintenant on arrive dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai vécu ces 30 jours d'eau froide, qu'est-ce que j'ai remarqué, est-ce que ce que je viens de vous dire était vrai, qu'est-ce que j'en tire, est-ce que je voudrais continuer, enfin bref, vous parler vraiment de ce que j'ai pensé de ce challenge. Pour tous les faits scientifiques que je vous ai énumérés au début de cette vidéo, un mois c'est pas assez pour avoir le recul et aussi je ne sais pas vraiment m'auto-diagnostiquer, je ne sais pas calculer mon système cardiovasculaire et vous dire si oui ou non ça a fonctionné. J'espère qu'à long terme je pourrais voir une différence. Première chose c'est que quand je vais au lit je me sens tellement apaisée parce qu'en fait je me lave le soir, je tiens à préciser, donc je ne fais pas une douche en début de journée mais je fais une douche froide en fin de journée. Et c'est trop bizarre à expliquer mais je vous jure c'est une sensation trop agréable au moment où je me mets au lit après avoir pris une douche bien glacée genre. Maintenant une dernière chose pour laquelle je suis super satisfaite de ce challenge et je pense que je vais vraiment le continuer, c'est le boost de fierté que ça me met. Se laver à l'eau froide me demande une discipline de fou malade parce que honnêtement quand je rentre des cours j'ai pas envie de prendre une douche froide, j'ai envie de me laver à l'eau chaude, mais ça m'aide vraiment à entraîner mon cerveau à respecter en fait ce que je me dis. Et bizarrement, encore une fois je sais pas si c'est placebo ou je sais pas trop ce qui se passe, en tout cas c'est ce que je remarque. Depuis que j'ai commencé à me laver à l'eau froide, j'ai beaucoup plus facile pour me mettre au travail,
manger sainement, aller au lit pas trop tard. Parce que justement tous les jours en me lavant à l'eau froide, je travaille ma résistance à la discipline. Le fait de réussir ce challenge de se laver à l'eau froide, ça me donne une fierté en fait que j'explore tous les jours, puisque se laver c'est quelque chose que je fais tous les jours. Et vu que tous les jours j'ai cette petite victoire, et ben ça me met vraiment dans un mindset de gagnant. Et avec tout ça les gars, je réponds une dernière fois à la question: si oui ou non je vous conseille de vous laver à l'eau froide après un mois, ce que j'en pense. La réponse est oui les gars, je vous conseille de ouf de vous laver à l'eau froide. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai convaincu et que vous aussi vous allez tenter le challenge de vous laver pendant un mois à l'eau froide. Et si ça vous plaît, pourquoi pas continuer. Moi en tout cas c'est ce que je compte faire. Si jamais vous commencez le challenge de vous laver à l'eau froide, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, je pense que ça pourrait être intéressant, vos trucs et astuces pour rester motivé et pour réussir à rentrer dans la douche qui est froide. Autant s'entraider entre nous hein, vu que c'est un peu une galère. Pour le reste, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye guys!